Bienvenue de retour en Floride. Aujourd'hui, je ne vous parle pas depuis les plages chaudes de Destin ni depuis l'énergie vibrante de Miami, mais depuis le centre de la Floride, dans un lotissement appelé Les Villages. Certains d'entre vous connaissent déjà Les Villages. Si ce n'est pas le cas, je vais faire de mon mieux dans cette vidéo pour vous donner un aperçu de ce qu'est tout ce phénomène. Les Villages est une immense communauté planifiée située au centre de la Floride. Nous sommes un peu nichés ici entre Ocala et Orlando. Et je vais vous dire, si ce n'est pas la plus grande communauté planifiée au monde, je ne sais pas ce que c'est. Cet endroit est immense. Pour essayer de décrire ce qu'est Les Villages, imaginez une communauté fermée autour d'un terrain de golf qui propose aussi d'autres activités, puis multipliez cela environ 350 fois ou plus. C'est ça, Les Villages. C'est une communauté planifiée autour de terrains de golf, principalement fermés, enfin plus ou moins fermés. On peut quand même y entrer, mais c'est très surveillé dans ce sens-là, en plein centre de la Floride. Et c'est une communauté réservée aux personnes de 55 ans et plus. En d'autres termes, pour vivre ici, il faut avoir au moins 55 ans, ce qui, dans mon monde actuel, me paraît plutôt jeune. Là d'où je vous parle en ce moment, c'est un endroit appelé Sumter Landing. Et vous pouvez voir que Sumter Landing est niché juste au bord d'un assez grand lac artificiel. Sumter Landing est l'une de ce qu'on appelle les places. Ici dans les villages, et quand vous entendez le mot place dans les villages, pensez centre-ville. Le centre-ville, c'est comme il y a des décennies, avec un lieu de rencontre central ou un parc qui se trouve juste derrière moi. Et autour de ce lieu de rencontre central du parc ou de la place, il y a des commerces locaux. Certains sont locaux, d'autres sont des chaînes nationales. C'est vraiment un concept très astucieux. Voici la place centrale à Sumter Landing. Et si vous êtes déjà allé au Mexique et que vous avez visité la Piazza le soir, c'est là que tout le monde se rassemble en soirée. Ce concept est très similaire. Donc, cette scène juste là, c'est là où il y a de la musique live tous les soirs à 17 heures. Les gens viennent ici le soir, apportent leurs chaises de jardin, ou bien il y a des chaises déjà sur place que vous pouvez voir empilées. Ici, ils écoutent la musique, prennent une petite boisson, peut-être un petit encas ou quelque chose, et socialisent avec leurs voisins. Autour des places et en rayonnant tout autour, il y a les commerces locaux qui existent ici dans les villages, et il y a vraiment de tout. Voyons voir. Il y a un Panera Bread là-bas, un Starbucks Coffee, une agence d'assurance locale, un magasin de voiturettes de golf. Il y a vraiment une grande variété de services dont vous auriez besoin pour gérer votre vie quotidienne. L'une des premières choses que vous remarquerez au village, ce sont les voiturettes de golf omniprésentes. C'est une communauté de voiturettes de golf où vous pouvez vous déplacer partout simplement avec votre voiturette. Certains résidents ne possèdent même pas de voiture et se déplacent uniquement en voiturette de golf. En fait, je suis ici dans les villages depuis quelques jours et l'une des premières choses que j'ai faites en arrivant a été de louer une voiturette de golf. Vous pouvez les louer très facilement et il y a des points de location partout dans les villages, donc c'est avec cette voiturette de golf que je me déplace depuis que je suis ici. L'une des caractéristiques les plus populaires ici dans les villages, ce sont les clubs ou clubs d'activité. Pas les clubs de golf, mais les clubs de golf sont quand même très populaires. Les villages proposent également toutes sortes de clubs et je veux dire tout ce que vous pouvez imaginer. De l'aquarelle à la photographie,
En passant par la danse, le yoga, le tai chi, le travail du bois ou les bateaux télécommandés, presque toute activité à laquelle vous pouvez penser, ils l'ont ici. Dans les villages, ce qui est vraiment génial, c'est que s'il n'y a pas de club qui correspond à vos centres d'intérêt, vous pouvez en créer un très facilement. Donc, ils sont vraiment très actifs dans cette communauté et je pense que la seule façon de rester chez soi à ne rien faire, c'est si vous choisissez de le faire. Je suis dans la voiture en ce moment, devant l'hôtel où je séjourne. Je loge au Waterfront Inn, qui est relié à Lake Sumter Landing, donc je peux sortir de l'hôtel et descendre sur la place. Il y a beaucoup de restaurants et de boutiques, et bien sûr, les festivités chaque soir qui commencent à 5 heures. Là où je vais en ce moment, c'est au centre de loisirs Hacienda pour le cours de Zumba, et j'ai vraiment hâte d'y être. Mon cours de Zumba a lieu ici, au centre de loisirs La Hacienda, visible juste derrière moi. Ces centres accueillent de nombreuses activités sportives, dont mon cours de Zumba. Et ils sont répartis partout dans les villages. Certains sont sur les rues principales, d'autres sont nichés dans de petits quartiers. Comme celui-ci à La Hacienda. Je vais jeter un coup d'œil à l'intérieur. Pourquoi ne pas m'accompagner? après le cours de Zumba, je vais prendre un petit déjeuner, mais je dois vous raconter quelque chose de drôle qui s'est passé. À Zumba, j'ai rencontré l'une d'entre vous. Salut Mercedes, comment vas-tu? Une femme charmante qui s'appelle Mercedes est venue se présenter. Elle vit à temps partiel en Virginie et à temps partiel ici. Dans The Villages, donc c'était vraiment sympa de la rencontrer. Je sais pas, maintenant, je vais aller prendre un petit déjeuner dans un endroit qui s'appelle First Watch, qui m'a été recommandé par une amie. Apparemment, c'est un petit déjeuner sain, donc j'ai hâte d'y aller. Il n'y a pas de pénurie de restaurants ici à The Villages. On trouve de tout, d'un burger décontracté à une tasse de café et un muffin jusqu'à la haute gastronomie. Beaucoup de places ont des restaurants à l'intérieur. Autrement dit, il y a des restaurants partout. Peu importe ce que vous cherchez, décontracté, chic, quelque chose entre les deux, même des cuisines du monde, vous pourrez les trouver ici à The Villages. Je suis actuellement à Sawgrass Grove, qui est l'une des places. Et encore une fois, ce sont presque comme de petits centres-villes. Il y a un centre de loisirs ici. Il y a un espace extérieur pour s'asseoir. Il y a un marché, il y a des restaurants, ce genre de choses. Tout est très bien planifié, entretenu et soigné. C'est absolument magnifique. Cette place en particulier est plus petite que certaines des places qui se trouvent plus au nord. Elle est plus récente. Elle s'appelle à nouveau Sawgrass Grove. Et elle se trouve plutôt dans la partie sud des villages, dans la zone la plus récente. Et ce matin, je retrouve une amie. Je pense que c'est un ami car j'ai regardé ses vidéos YouTube récemment. Il s'appelle Rusty Nelson et il a une chaîne sur les villages. J'ai pensé que ce serait amusant de m'asseoir et de discuter avec lui pour en savoir plus sur comment il est arrivé ici et comment il profite de sa vie. Ce gars m'a ramassé sur le bord de la route. Voici Rusty. Salut. On va trouver un coin tranquille pour s'asseoir et parler. À plus tard. Oui. Et en fait, là où on va, il se retourne, on va dans l'un des plus grands centres de loisirs, le plus récent, qui est pratiquement entièrement axé sur le golf. Il porte en fait le nom de la personne qui a conçu tous les parcours de golf ici. Je voulais le rencontrer car il a beaucoup d'informations. On va en apprendre des choses. À bientôt. Rusty et moi avons trouvé un endroit où nous asseoir, ce qui n'est pas si simple vu le grand choix disponible. Nous avons choisi ce petit coin ici et ce dont je veux parler avec Rusty, l'un de mes bons amis, je vous l'ai déjà dit. Il me connaît à peine car je suis son fan depuis très longtemps.
Ce qui m'intrigue, et si vous allez sur la chaîne de Rusty, je mettrai le lien dans la description ci-dessous, vous pourrez le voir passer d'un intérêt modéré pour The Villages, en venant ici en pensant que ce n'était peut-être pas fait pour lui, puis revenir et en tomber amoureux. J'ai vraiment envie d'entendre son parcours, ce que ça a représenté pour lui. Alors bienvenue Rusty, je suis ravi que tu puisses te joindre à moi aujourd'hui. Merci, je suis content que tu m'aies appelé. Tu sais ce qui m'intrigue, c'est que j'ai regardé beaucoup de tes vidéos. Je te jure, je ne te harcèle pas. Non, c'est bon, je te promets. Je suis curieuse parce que je sais que tu es venu ici il y a quelque temps avec un ami. Vous avez visité, vous êtes allé sur l'une des places, vous avez vu ce qui se passait et tu t'es dit « Oh non, sûrement pas ». Alors raconte-nous cette histoire. Ce qui s'est passé, c'est que c'était la femme que je fréquentais à l'époque. Et nous avons décidé de faire un road trip le long de la côte de Floride depuis les Keys. Oh! Je lui avais dit qu'à ce moment-là, je cherchais un endroit dynamique pour ma retraite, avec des gens actifs et beaucoup d'activités. La plupart des lieux que j'avais vus n'avaient qu'un clubhouse, une piscine, un ou deux golfs. J'avais alors entendu parler des villages. La plupart d'entre nous ont entendu parler des villages et de tout ce qui s'y rapporte. Des rumeurs farfelues, je vous le dis tout de suite, elles ne sont pas vraies. Si vous les avez entendues, ce n'est pas vrai. Pour moi, ces rumeurs sont vraies. Je plaisante, ce n'est pas vrai. Je ne sais même pas de quelle rumeur il s'agit. Donc en fait, nous étions exactement au même endroit que toi, en ce moment, à l'hôtel, au bord de l'eau pour une nuit, et nous sommes entrés là-bas, il devait être environ 7 heures, et j'ai dit, bon, allons sur la place, j'ai entendu de la musique. Alors nous sommes allés sur la place, et Jimmy Buffett jouait, et je me suis dit, d'accord. Les sons de ma Jeunesse probablement. Ta jeunesse aussi. Oui, quand on est sorti là-bas, j'ai un peu regardé, et elle aussi, et il y avait tous ces gens qui faisaient de la danse en ligne sur du Jimmy Buffett, et elle s'est retournée vers moi, et elle a dit, pas possible, hein, mais... Je ne sais pas, ça commence à avoir l'air plutôt amusant. Il y a quelque chose dans l'eau ici? Oui, non, c'était juste l'idée de la danse en ligne, mais tout le monde avait l'air plus âgé que nous. C'est vrai. Et c'était juste cette nuit magique où tout le monde était plus âgé que nous. Ah, c'est vrai, mais toi aussi t'étais plus jeune à l'époque. Eh bien, elle était plus jeune, mais pas de beaucoup. D'accord. Elle avait 56 ou 57 ans. D'accord, ça me paraît jeune. Eh bien, une chose quand tu viens ici, tu dois t'habituer au fait que quand tu entres dans un restaurant ou dans un bar, tout le monde a ton âge ou est en général plus âgé. C'est vrai. Donc, nous sommes rentrés chez nous, et en jouant au pickleball dans le Nord, je suis tombé sur une femme qui était autrefois la pro du pickleball ici au village, et je lui ai raconté mon expérience, et elle a commencé à rire. Elle m'a dit « Tu dois aller dans le sud », et moi, je ne réalisais même pas à quel point l'endroit était grand à l'époque. Tu es probablement en train de vivre ça maintenant. C'est immense. C'est comme si une communauté de terrains de golf était sortie avec une autre communauté de terrains de golf, qu'elles avaient eu 97 bébés, et qu'ils étaient tous connectés. Oui, donc elle m'a dit que je devais aller dans le sud. Alors je lui ai dit que j'allais redescendre pour une semaine et faire une visite découverte, où tu viens ici pendant une semaine, tu découvres un peu tout, et c'est ce que j'ai fait. Je suis descendu dans le sud, et comme par hasard, elle avait raison, les gens étaient plus jeunes. Et il y avait vraiment, tu sais, beaucoup de mes amis maintenant ont la fin de la cinquantaine ou le début de la soixantaine, donc c'est juste une question de démographie, alors que les gens du Nord, là où l'endroit a commencé au début. Oui. Les habitants sont plus âgés car ils vivent là depuis les années 60. N'est-ce pas drôle comme le temps passe et nos perceptions changent? Quand je vois quelqu'un dans la cinquantaine, je me dis « Oh, un genou! Vous faites sûrement pareil, non? » Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand tu as regardé une seconde fois? J'ai décidé de revenir et de louer pour un mois. En avril, j'ai loué une maison et fait un peu de tout. C'est ça. Tu profites de tous les avantages de quelqu'un qui vit vraiment ici. Quand ils louent leur maison, tu obtiens leur carte et tout le reste dans une voiturette de golf. J'ai vécu ici un mois et je suis tombé amoureux de l'endroit tellement vivant. C'est non-stop, je veux dire. Il y a toujours quelque chose à faire, mais ce qui est génial, c'est que comme c'est tellement grand, il y a de la variété, tu peux tout essayer. Il y a plus de 3000 clubs ici. Oui. Donc que tu veuilles peindre des pierres des maisons ou aller au stand de tir. Observer les oiseaux, faire du tir à l'arc, jouer au pickleball, au shuffleboard, tout.
Oui, et ce qui est génial, c'est que les gens qui sont dans ces clubs sont là pour partager leur expérience, et généralement, ils ont de l'expérience et veulent aider tout le monde, des débutants à ceux voulant apprendre l'observation des oiseaux. Cette semaine ou la prochaine, ils ont une sortie en plein air. Il se passe toujours quelque chose ici, c'est fou, à moins de le vivre soi-même. Et elle a raison en ce moment. Oui, j'ai fini ici. Donc, tu es revenue, tu t'es sentie un peu différente. Beaucoup plus différente. Beaucoup plus différente, oui, d'accord. Alors qu'est-ce qui s'est passé ensuite? En gros, avant de venir ici, concernant ma chaîne, je l'ai littéralement fait la veille de mon arrivée ici. J'ai dit, je ne sais pas où je vais dans cet endroit qui s'appelle The Villages. J'avais entendu toutes ces rumeurs, je ne savais pas à l'époque si elles étaient vraies ou non. Je suis arrivé ici et j'ai juste filmé mon appel téléphonique au bureau des ventes, mon appel à The Village, mon expérience de location, la maison dans laquelle j'étais et tout le reste. Et j'ai tout documenté au fur et à mesure, parce que je me suis dit que quelqu'un voudrait sûrement en savoir plus. Et il a raison. Sur la chaîne de Rusty, vous pouvez voir toute la progression. J'en ai regardé la plupart. C'est très instructif. Il répond à beaucoup de bonnes questions. Donc, comment es-tu passé de penser que c'est amusant ici à vouloir y acheter une maison? Ça n'a pas pris longtemps. Je veux dire, c'était exactement ce que je cherchais, c'était cette activité-là. Et voilà le truc. Tu entends des rumeurs sur certaines choses, et la plupart ne sont pas vraies, mais tout le monde était tellement sympa. En bref, si tu n'es pas gentil, pars d'ici. On ne veut pas de toi. Oui, ou reste chez toi, oui. On t'aime, reste à la maison. Et ça, c'était une chose importante. On a un peu cette impression quand on est ici. Toutes les maisons se ressemblent et quand tu vas les visiter, elles se ressemblent aussi. Et l'agent immobilier avec qui je traitais des villages m'a juste regardé et m'a dit « Personne ne vient ici pour vivre dans sa maison. » C'est vrai, je pense. C'est comme au lycée quand tu rentrais juste pour te brosser les dents et changer de sous-vêtements, puis tu repartais aussitôt. Voilà, c'est à peu près ça. Beaucoup de gens ici partagent le même avis. Il ne s'agit pas de savoir ce que tu vas faire, mais plutôt ce que tu ne feras pas, car il arrive souvent que je reste simplement à la maison le soir, assis sur le canapé à regarder une émission télé un peu débile. Les choses peuvent se chevaucher et tu n'es pas obligé de tout faire. Il y a toujours quelqu'un quelque part qui s'intéresse à ce qui t'intéresse. Parce que, comme je l'ai dit, il y a littéralement 3000 clubs. Donc, c'est génial. D'accord. Donc, la question que j'ai maintenant, c'est, tu es venu, tu n'étais pas trop sûre, peut-être un peu réticente, tu as réessayé, tu as adoré, tu as acheté une maison. Maintenant, depuis combien de temps vis-tu ici à temps plein? Je ne suis pas ici totalement à temps plein. J'ai toujours un appartement près de Philadelphie, donc je fais des allers-retours occasionnels, mais je suis maintenant citoyen de la Floride et j'y habite. Résidente et citoyenne américaine. Du moins pour l'instant. Non, je serai toujours américain. Quelle était la question? Ce qui m'intrigue, c'est de savoir ce qui t'a surprise en vivant réellement ici et en passant la majorité de ton temps ici. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a étonné ou quelque chose de nouveau et inattendu pour toi? Je suis un peu différent à cause de la chaîne YouTube que j'avais, donc j'ai fait beaucoup de... Ce qui m'a surpris, c'est l'étendue réelle de la chose, bien plus vaste que ce que la plupart des gens imaginent, pensant qu'il s'agit d'un petit endroit ou d'une courte période. Oui, c'est immense, oui. En ce moment, nous sommes dans un des grands centres de loisirs parmi les 14 ou plus existants. Il y a également toutes sortes d'autres centres, des piscines, etc. C'était impressionnant de voir l'ampleur de tout ça. De plus, tout le monde est tellement sympathique. Je suis resté ici 1 mois et je n'ai rencontré personne de grincheux. Et parce que les gens sont simplement dehors pour profiter. Un bon moment parce qu'ils restent chez eux. C'est une règle ici, oui. Il y a vraiment des gens qui aiment les animaux ici. Beaucoup d'animaux, vous savez, des chiens et... Je ne sais pas. Pour les autres, je voyais des chiens. Oui. C'est juste que c'est vraiment agréable. Mais cela dit, ce n'est pas pour tout le monde. Oui, et je pense que c'est probablement vrai. Une chose à laquelle je peux témoigner, c'est que l'ambiance, l'attitude, l'énergie ici sont joyeuses, vraiment joyeuses. Ce qui, je pense, devient rare dans le monde aujourd'hui parce que, vous savez, les choses sont un peu compliquées en ce moment, mais c'est un endroit vraiment joyeux. Et en tant que femme seule, je me sens incroyablement en sécurité ici. Hier soir, je suis rentré à mon hôtel, il faisait nuit, et je me suis dit,
tu sais quoi, je vais mettre mes baskets et je vais juste aller me promener un peu. Et je n'avais aucune inquiétude, vraiment aucune. J'ai juste marché un peu dans le quartier et c'était... Un endroit vraiment sûr. Et malheureusement, vous avez ça. Vous savez, ils disent pas que c'est Disneyland pour les adultes. Il suffit qu'une petite chose se produise. C'est justement sur ça que les médias se concentrent. Tous affirment être d'accord. C'est la situation là-bas. Là-bas, et c'est... C'est juste un tel... Oui. C'est un endroit formidable. C'est un endroit sûr pour... vivre. Surtout si vous aimez vous déplacer en voiturette de golf. Oui, et ici, vous pouvez aller tout en haut jusqu'en bas en voiturette de golf. Il y a des gens ici qui n'ont pas de voiture. Je pense que ça vous prendrait un certain temps si vous alliez d'en haut jusqu'en bas en voiturette de golf. Oui. En voiture, il faut compter au moins 30 minutes pour atteindre la nouvelle partie, voire 45 minutes. Ça m'a pris... je suis partie de Sumter Landing, qui est l'une des plus grandes places, jusqu'ici, qui est Sawgrass Grove, et je crois que ça m'a pris un peu plus de 20 minutes en voiture. Je n'étais même pas... Peut-être que c'était plus long, mais je crois que j'ai regardé et c'était environ 20 minutes. Peut-être que je me trompe, mais c'est vraiment une très, très grande zone et ça continue de grandir. Toute la zone sud de Middleton, en construction actuellement, possède une école allant de la maternelle à la terminale. Cette école, qui dessert tout l'État, ressemble à une université. De la maternelle à la terminale, et je pense que le promoteur a vraiment dû faire ça parce qu'ils ont besoin du soutien des familles ici pour faire fonctionner les villages et assurer le service. Que ce soit des médecins ou des personnes travaillant dans la restauration, peu importe le type d'établissement. Et Je pense que c'est très communautaire, n'est-ce pas? d'après ce que j'entends, l'école va être incroyable. Je crois qu'il faut travailler au village ou y être impliqué pour aller à son école à Chartres, mais je n'en suis pas certain. Intéressant, oui. Donc, Rusty en sait tellement plus sur les villages que moi, même si j'apprends chaque jour. Il a mentionné qu'on devait aller à Eisenhower. Oui, apparemment, il y a quelque chose de vraiment génial là-bas. C'est un centre de loisirs. C'est bien ça? C'est un centre de loisirs de cette taille. Centre de loisirs. Je vais te donner un indice, ça concerne l'armée. Oh, Très patriotique, mais si tu veux en voir un, c'est vraiment un bon à regarder. D'accord, on y va, vous venez avec nous et on se retrouve à la prochaine étape. On a fait un petit détour. Je lui ai demandé de venir ici pour découvrir Everglades, qui est l'un des plus grands centres de loisirs. Comme vous pouvez le voir, chacun d'eux a un thème et celui-ci, c'est les parcs d'État. Ils ont même engagé un photographe pour aller prendre des photos dans tous les parcs d'État. Je peux affirmer que chaque endroit a été superbement aménagé. Ils ne font pas les choses à moitié, c'est certain. Superbe photo ici. Il y a un bureau de vente rattaché à cet endroit, ce qui est sympa. Les vendeurs ici ne mettent aucune pression, donc vous êtes là pour passer un bon moment, et ils le savent. Et ça, c'est Eisenhower, très patriotique. Tout ce qu'il y a ici a été donné par les habitants d'ici. Oh, je suis au lac Okeumke. Du moins, c'est ainsi que je crois qu'on le prononce.
Centre de loisirs au sud des villages. C'est l'un des centres de loisirs les plus récents. Il y a probablement plus de 100 centres de loisirs dans cette communauté, j'en suis presque certaine, mais je ne connais pas le nombre exact. Ce centre de loisirs, comme les autres, a un thème spécifique. C'est un thème de maison au bord du lac, comme vous pouvez le voir à la décoration intérieure. Et il y a des promenades en bois qui s'étendent sur ce lac Okahumke, si je prononce mal, je m'en excuse, sur lesquels vous pouvez marcher. C'est vraiment très charmant. Dans les centres de loisirs, il y a des salles séparées pour différentes activités. En d'autres termes, si vous voulez jouer aux cartes, ou si vous voulez jouer au billard, ou si vous voulez assister à une présentation de diapositives, il y a toutes sortes d'activités qui se déroulent dans ces centres de loisirs, et ils sont tous un peu différents. Par exemple, celui-là, juste là-bas au fond, a un atrium à ciel ouvert qui est simplement recouvert de moustiquaires, comme les moustiquaires sur vos fenêtres. Vous pouvez donc vous asseoir dehors et profiter de la brise sans être dérangé par les insectes. C'est très pratique. Ce centre de loisirs m'a intéressé car il propose du kayak. Ce n'est pas le type de kayak que je pratique d'habitude. C'est une sorte de kayak, un peu comme du kayak. Mais ce lac s'étend au-delà des villages et ce sera ma prochaine étape. Je ne vous emmènerai pas avec moi car ce n'est pas dans les villages, mais c'est un lac local avec une rampe de mise à l'eau pour le kayak. Donc, ils ont vraiment ajouté beaucoup d'espaces ouverts, de zones humides et d'espaces naturels au village, ce qui, pour être honnête avec vous, m'a vraiment surprise. Ce que j'ai remarqué en me promenant en voiture, et mon Dieu, j'ai vraiment beaucoup conduit ici, c'est qu'il y a tellement d'espaces ouverts, de zones humides, d'espaces naturels, ce qui contribue vraiment à une sensation de tranquillité dans les villages. Bien sûr, il y a des endroits qui sont animés, avec beaucoup de monde, c'est encombré, ce genre de choses, mais il y a tellement de terrain et tellement de développement dans toute cette communauté que vous pouvez probablement trouver ce que vous cherchez, que vous vouliez beaucoup de monde ou beaucoup de calme et de tranquillité. Chaque quartier ou village dispose de ses propres équipements et la plupart ont au moins une piscine communautaire que vous pouvez voir juste derrière moi.
En plus de cela, il propose des activités comme le shuffleboard et le bowling sur gazon. Il y a des cours de tennis dans la rue, des terrains de beach tennis, toutes sortes d'activités différentes dans tout le complexe, cette zone en particulier, et je ne me souviens plus du nom, je viens juste de conduire, mais en regardant le parking, il y a autant de voiturettes de golf que de voitures. Donc les gens utilisent vraiment beaucoup leurs voiturettes de golf ici pour se déplacer dans les quartiers. Cette zone ici n'a pas seulement la piscine, mais il y a aussi quelques pistes de bowling sur gazon là-bas et un parc pour chiens. Il est tôt le soir ici en Floride et les gens commencent déjà à se rassembler sur la place pour les festivités du soir. La musique commence à 5 heures. C'est ma dernière nuit pour ce voyage en Floride, donc je fais mes valises et je repars en Caroline du Sud demain. Merci beaucoup de m'avoir accompagné lors de ce voyage en Floride. J'espère que cette petite immersion dans les villages de Floride vous a été agréable, utile et intéressante. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air. Ça me fait vraiment plaisir quand vous passez quelques minutes de votre journée avec moi. J'apprécie cela et je vous apprécie aussi. Encore une fois, je suis Kimberly. Bienvenue sur Pretty Over 50 où nous abordons beauté, forme et style de vie pour les femmes de plus de 50 et 60 ans. Passez une excellente journée et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir.